Alléluia. Si tu es connecté, si tu as reçu le signal de mon direct, tu peux te manifester. Bonsoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois encore de plus, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour partager encore des moments avec le Saint-Esprit, pour encore contribuer par la vérité de l'Évangile, par l'œuvre de la croix, l'Évangile christocentrique, au réveil dans notre nation, le Cameroun, à partir de nos églises et partout d'ailleurs. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, en attendant que les gens se connectent. Vous pouvez partager le direct déjà et me faire signe de votre présence. Voilà, partagez déjà le direct parce que j'espère quand même que vous nous aidez à faire l'œuvre d'évangélisation, à partager le direct, ce programme-ci avec différents amis. Amen. Voilà. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Mon Jésus-Christ à moi, mon Jésus à moi, et ton Jésus aussi, a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Alléluia, mon Dieu, mon roi, merci pour la victoire. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Jésus, roi des rois, dans tout l'univers. Partagez la vidéo, envoyez, n'est-ce pas, des cœurs. J'ai appris que lorsqu'on envoie des cœurs, la vidéo, n'est-ce pas, se partage, ainsi de suite. Voilà, bonsoir, voilà, bonsoir Diane, déjà connectée. Voilà, vous pouvez cliquer, n'est-ce pas, sur partage de direct, de par votre mobile. Vous partagez le direct, et après partager, vous mettez des likes ou bien des cœurs, afin que ça puisse, n'est-ce pas, se répandre, n'est-ce pas, chez vos différents contacts. Bonsoir Alex, waouh, bonsoir. Voilà, partagez le direct. C'est un moment de partage, de vérité, un moment de communion avec vous par le Saint-Esprit, un moment où l'œuvre de la croix, l'évangile de la croix doit, n'est-ce pas, être encore annoncé pour qu'elle soit implantée au cœur, n'est-ce pas, de nos églises, parce que ce n'est qu'en cela que nous allons nous préparer véritablement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, mettez des cœurs, mettez des likes, invitez vos amis. Voilà, cliquez sur le direct. Voilà, cliquez sur le direct, sur tout cela. Voilà. Vous cliquez sur le partage du direct, vous partagez et vous mettez des cœurs pour que ça puisse, n'est-ce pas, se multiplier par la grâce du Seigneur. Et après, le nombre de personnes qui seront connectées, on va commencer en plein pied l'émission. Comme nous avons commencé hier par la grâce de Dieu, avant d'être interrompu. Voilà. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité. Oui, mon frère Alex, c'est ça, c'est la vérité. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Les questions qui ont été posées hier, c'est tellement par la grâce de Dieu, on va revenir dessus. Voilà, peut-être vous allez rappeler les questions si j'oublie ces questions, mais je ne pense pas que j'ai oublié par la grâce de Jésus. Voilà, partagez la vidéo. Voilà, participez aussi à l'émission. Toi qui désires, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, grandir dans la foi, davantage le réveil dans ta vie, une vie de réveil, une vie de prière, n'est-ce pas, de réveil, une vie de méditation de la parole de réveil, une vie de témoignage, de réveil de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ce programme, c'est pour toi, pour t'encourager.
toi qui étais endurci par le péché, ce programme aussi c'est pour t'encourager à te réveiller, n'est-ce pas, du sommeil, te réveiller, n'est-ce pas, du sommeil, et que le Seigneur t'éclaire par sa vérité, n'est-ce pas, par sa vérité, puis qu'il te fortifie par sa puissance, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Voilà, partagez. Voilà. Ce soir, nous sommes, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 10, verset 8, et fondamentalement aussi dans Jérémie chapitre 4, verset 3. Voilà. Voilà, parce que c'est des passages qui sont nécessaires pour que l'Église puisse vivre le réveil, pour que les chrétiens, parce que la Bible dit quelque part dans le livre de Hébreux chapitre 9, je pense le verset 23 ou 24, voilà, Hébreux 9 à partir du verset 23, que le Seigneur Jésus-Christ, voilà, voilà, bonsoir Joseph, voilà, bonsoir à toi, bonsoir Joseph Darik, je crois que c'est ça, bonsoir, merci de vous connecter pour ce soir. C'est un temps, le moment de partage, de réveil. J'en peux poser les questions, sur les questions, tout ce qui peut contribuer à ce que, n'est-ce pas, nous vivons de nouveau un véritable réveil, n'est-ce pas, dans notre nation, dans nos églises, parce que il faut que l'église vive le vrai réveil afin que nos familles, nos quartiers, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, secoués par le réveil, n'est-ce pas, de la vie. Amen. Voilà. De sortir, n'est-ce pas, de les ambiances quotidiennes dans lesquelles nous sommes souvent, mais d'entrer dans le véritable ambiance que donne le Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est ça, mon frère Alex, on a vraiment besoin de ça. Voilà. Donc, il dit, tout à l'heure, disait dans Hébreux chapitre 9, le verset 23, le Seigneur dit que le Seigneur Jésus s'est offert pour le péché de plusieurs personnes, une fois pour tous, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, de garder, de sauver, n'est-ce pas, ceux-là qui s'attendent, n'est-ce pas, à lui. Donc, pour dire que ceux qui s'attendent à Jésus-Christ de Nazareth verront Jésus. Amen. Ceux qui s'attendent à Jésus-Christ de Nazareth verront la main de Jésus les secourir tous les jours. Amen. Ceux qui s'attendent à Jésus-Christ de Nazareth verront, n'est-ce pas, Jésus les amener, n'est-ce pas, dans son royaume. Alléluia. Donc c'est important de s'attendre à Jésus-Christ. C'est vrai que tout le monde ne s'attend pas à Jésus, même tous ceux qui se réclament de chrétiens, ne s'attendent pas forcément à Dieu. Tout ce qu'ils attendent, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de leurs problèmes sociaux. Amen. Voilà. Mais nous, les véritables chrétiens, les véritables disciples que nous voulons tous les jours être en état d'éveil par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous attendons au Seigneur tous les jours. Alléluia. Voilà, partagez. Alléluia, partagez, mettez les cœurs pour que ça puisse se répandre. À cliquer sur le direct, partage du direct, vous partagez le direct. Tu contribues aussi à ce que l'évangile puisse porter. D'accord? Voilà, par cette émission, quelqu'un au travers de toi peut, n'est-ce pas, écouter une vérité qui va le restaurer, n'est-ce pas, une vérité qui va le relever, qui va le consoler. Parce que le but, c'est que le chrétien qui est fatigué ne soit plus fatigué, qu'il soit fortifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien qui est découragé, qu'il soit puissamment restauré, d'accord, puissamment encouragé pour avancer dans la marche chrétienne en attendant, n'est-ce pas, le son de la trompette pour, n'est-ce pas, notre enlèvement sur la terre. Pour le chrétien qui est dans la confusion, le but de ce programme, c'est que la confusion n'est pas quitte ta vie. Amen. Quitte ta vie, quitte ton chemin afin que tu vives, n'est-ce pas, le plein épanouissement spirituel. N'est-ce pas, que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, te réserve en tant que son adorateur. Alléluia. Voilà. Partagez le direct. Voilà. Et signalez-moi votre présence. Vous pouvez me signaler votre présence si vous recevez bien. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Rien que de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas parler de l'eau de Jérusalem qui a fait quelque chose. Nous ne sommes pas là pour parler, n'est-ce pas, de l'eau de Jérusalem qui a apporté une guérison à quelqu'un, de l'huile d'onction qui a fait cela. Non, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est la porte de notre entrée au ciel. Amen. Il est à la fois la clé pour notre entrée au paradis et il est la porte où passe la clé pour notre entrée au paradis. Alléluia. Donc, pour nous, enfants de Dieu, on a besoin de Jésus. Si tu as la clé, tu as besoin d'avoir la porte. Et tu as dit, tu ne peux pas avoir la clé sans, n'est-ce pas, savoir où se trouve la porte. La clé et la porte marchent ensemble. Amen. Et Jésus-Christ est notre clé pour le paradis, notre porte pour le paradis. Et que rien, n'est-ce pas, ne nous enlève cette clé-là. Rien, n'est-ce pas, de nous fermer cette porte-là. Aucun péché, aucune séduction de péché, aucun orgueil, aucun encouragement ne doit, n'est-ce pas, t'empêcher, n'est-ce pas, de te détourner de la porte de la vie éternelle que ton Dieu, n'est-ce pas, met en ta disposition. Alléluia. Ça, c'est clair. La Bible dit que si nous espérons seulement aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà. Bonsoir Patricia, bonsoir à toi, bonsoir. Voilà, content de te voir connecté. Voilà. Le Seigneur dit, si nous espérons seulement au siècle présent, d'accord, nous sommes les plus malheureux de toute la terre. Amen. Donc, notre attitude, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, n'est-ce pas, physiques ou spirituelles même qui nous environnent. Notre joie,
notre attitude doit dépendre seulement de la révélation que nous avons de Jésus. Et ce programme, c'est pour que ta révélation de Jésus augmente encore. C'est pour que ta révélation de la personne de Jésus, de l'œuvre de la croix de Jésus pour ta vie, qu'elle augmente encore. Amen. Afin qu'aucune chose, aucune maladie, aucun Covid-19, Covid-20 même qui viendra certainement, aucune maladie, aucune galère, aucune injure, aucun découragement ne vienne t'empêcher à te détourner de la porte pour la vie éternelle que ton Dieu te réserve. Alléluia. Voilà, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. Si vous avez des questions d'ordre biblique, d'accord, il faut poser les questions afin que certaines personnes puissent être éclairées et que vous-même vous soyez aussi éclairés. Amen. C'est l'occasion, beaucoup de chrétiens souvent ont des questions. Souvent, ce n'est pas facile de trouver des réponses à ces questions. Beaucoup, n'est-ce pas, ont des interrogations. C'est le moment, n'est-ce pas, de poser tes questions si tu en as pour ton édification, pour ta croissance spirituelle et pour, n'est-ce pas, contribuer aussi au réveil, n'est-ce pas, dans notre pays que nous désirons tant, que nous souhaitons tant, n'est-ce pas, voir dans nos églises. Amen. Voir, n'est-ce pas, dans nos églises, ainsi de suite, tout cela. Parce que notre pays a besoin, n'est-ce pas, du réveil. Amen. Bonsoir Yves Francis Simon. Voilà. Donc, bonsoir, notre pays a besoin du réveil. Amen. Nous vivons le temps où le chrétien doit véritablement vivre le vrai réveil. Amen. Une prise réellement de conscience, comme Jésus disait aux Juifs, aux docteurs, aux Sadducéens, dans Matthieu chapitre 16, vous savez, n'est-ce pas, observer, n'est-ce pas, le ciel quand il va pleuvoir, mais vous ne savez discerner les signes des temps. Le discernement des signes des temps dans lequel nous sommes nous permet, n'est-ce pas, de vivre le véritable réveil pour nous qui nous attendons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De vivre le véritable réveil nous amène à prendre véritablement conscience. Amen. Si Dieu n'a pas exaucé ma prière pour le travail, Dieu n'a pas exaucé ta prière, par exemple, pour le mariage encore, Dieu n'a pas exaucé ta prière pour la guérison, tu dis ce n'est ni le mariage, ni la guérison, ni le chômage, ce ne sont ni, n'est-ce pas, la famille qui vont m'empêcher d'entrer, n'est-ce pas, au paradis. Donc je veux m'accrocher tous les jours et porter ma croix et suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi nous sommes là pour crier, pour que le réveil vienne dans nos églises. Le réveil ne peut pas venir, n'est-ce pas, dans notre nation, le Cameroun, si elle n'est pas dans nos églises. Parce que l'église est la lumière du monde. Amen. Maintenant, si l'église, n'est-ce pas, passe le temps à parler de l'argent matin, midi, soir. Si l'église passe le temps à parler, n'est-ce pas, des voyages, à promettre des mariages aux gens, à promettre, n'est-ce pas, des promotions, à promettre les enfants aux gens, toutes ces choses, même que les marabouts promettent là, le réveil ne viendra pas. Non. C'est la prédication de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, qui apporte le réveil. Amen. C'est l'évangile de la croix, l'évangile de vérité. Et non l'évangile, n'est-ce pas, du culte de la personnalité qui apporte le réveil. C'est l'évangile de la croix qui apporte le réveil. Et on a besoin dans notre pays que l'évangile de la croix revienne au cœur de nos assemblées, au cœur de nos prédications. C'est ça qui transforme le cœur. C'est ça qui permet, qui donne, n'est-ce pas, à tous les conducteurs. Amen. Parce que ce programme aussi, c'est pour appeler toi chrétien et appeler aussi les conducteurs, principalement dans notre pays, le Cameroun. Amen. C'est l'œuvre de la croix qui permettra que les âmes que Dieu, n'est-ce pas, met autour de nous soient présentées à Dieu comme étant devenues parfaites en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 28, que l'apôtre Paul dit que Dieu nous a établis pour présenter à lui toute âme devenue parfaite en Christ. Et aucune âme ne peut devenir parfaite en Christ s'il ne vit pas l'évangile de la croix. S'il n'écoute pas, il ne comprend pas et il ne vit pas l'évangile de la croix. Voilà pourquoi l'évangile de la croix, qui est l'évangile christocentrique, l'apôtre Paul dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 et le verset 13, que nous prêchons la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Amen. Voilà. Bonsoir à toi, maman Colette. Voilà. Bonsoir à toi. Voilà. Shalom à toi et à toute la maison dans laquelle tu te trouves. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'est un moment de prière, un moment de réveil. Vous avez des questions, vous posez les questions. Si vous avez même des questions, des sujets de prière que vous pouvez m'envoyer même hors direct, vous envoyez. Parce que nous sommes là pour aider toutes les personnes qui veulent expérimenter une nouvelle vie, n'est-ce pas, de réveil. Alléluia. Dans la vie de prière, dans la vie d'imitation de la parole, n'est-ce pas, à se relever, à saisir, n'est-ce pas, la grâce de Dieu en ce temps de la fin que nous vivons et dont nous parlons tous les jours et qui semble être pour certaines personnes, n'est-ce pas, un slogan. Amen. Mais ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Si pour toi c'est un slogan, c'est que tu as un problème, tu ne marches pas la chair tous les jours. Parce que celui qui ne marche pas l'esprit tous les jours et qui se bat, ne marche pas l'esprit tous les jours, saura que nous sommes dans les temps de la fin et encore mieux même, nous sommes, n'est-ce pas, presque à la fin, n'est-ce pas, de ces temps-là pour l'Église. Pour l'Église. Alléluia.
Donc, vous savez les questions, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Donc, le test de base aujourd'hui, c'est la suite de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Mais ça sera en parallèle avec le nouveau test sur lequel on a commencé l'autre jour. Jérémie chapitre 4, verset 3. Voilà, Jérémie chapitre 4, verset 3. Alléluia. Donc, pour vous tous qui désirez, n'est-ce pas, le réveil dans notre pays, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et avant que le réveil, n'est-ce pas, ne sorte pour toucher notre entourage, soyons d'abord nous-mêmes réveillés. Voilà pourquoi cette émission, à cette heure-ci, permet qu'au moins avant de te coucher, de fermer les yeux pour dormir, que tu aies passé du temps aussi, n'est-ce pas, en communion avec l'évangile de vérité, avec la parole de vérité, avec, n'est-ce pas, l'évangile qui amène la crainte de Dieu dans ta vie, qui amène le désir et l'onction pour prier, le désir et l'onction pour méditer la parole, le désir et l'onction pour gêner, le désir et l'onction pour soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu comme tu le peux par tous les voies et moyens que Dieu a mis en ta disposition. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, une fois encore le plus, bonsoir à tout le monde, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Bonsoir à tous dans le nom de Yeshua. Priez, n'est-ce pas, pour nos conducteurs ici au Cameroun. Beaucoup qui tombent, ce n'est pas parce qu'ils veulent forcément tomber, c'est parce que l'ennemi est beaucoup rusé, il y a la séduction dehors, c'est compliqué. Amen. Il faut prier pour nos conducteurs d'église dans cette nation, afin que ceux qui sont debout, que le Seigneur continue de les maintenir debout, et que ceux qui sont tombés, que le Seigneur vraiment puisse les relever. Et que même ceux qui n'ont jamais, n'est-ce pas, accepté Jésus, qui sont entrés dans l'église parce qu'il faut entrer pour le business, que le Seigneur puisse même aussi les visiter pour qu'ils soient réellement convertis. Vous comprenez? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Que tous les hommes soient sauvés. Et le travail des prédicateurs, ce n'est pas humain, ça fait. Donc, pour le prédicateur qui tombe, il faut prier pour lui. Parce que quand il tombe, derrière lui, il y a beaucoup des âmes. Ces âmes aussi, n'est-ce pas, vous peuvent le suivre dans son trou. Il faut prier pour lui pour qu'il se relève et être une lumière, n'est pas pour ceux qui sont derrière lui. Amen. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas forcément converties quand ils deviennent des prédicateurs. Beaucoup dans les écoles de théologie, ils ont le diplôme donne, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, de créer une église. Vous comprenez? Je me rappelle, on va bientôt entrer dans le vif du sujet, en attendant vos participations, vos questions, et ainsi de suite. Je me rappelle, dans notre pays au Cameroun, j'étais une fois dans la zone de Bertois, à l'est du Cameroun. J'étais en face d'un groupe de personnes, lui lançait les commentaires, j'étais juste de passage. Et pendant ce temps, ils étaient en train de dire qu'ils sont restés dans leur quartier, à Bertois toujours. Il y a une famille venant de l'ouest, ils sont venus en délégation parce qu'ils cherchaient un de leurs frères. Et apparemment, on a dit que leur frère se trouve à l'est. Et ils sont arrivés à l'est pour faire les renseignements. Et la photo qu'ils ont montrée aux jeunes hommes du quartier qu'ils ont rencontré, les jeunes hommes ont reconnu l'homme qui était sur la photo. Ils ont dit, oui, nous connaissons cet homme. Mais vous dites qu'il est marabout. Mais nous, on sait que lui n'est pas marabout. Lui, ici, c'est un grand prophète ici à l'est, à Bertois. Ça fait mal du nom, lui, il est marabout. Les gars du quartier disent, bon, ok, comme nous on dit qu'il est prophète, vous dites qu'il est marabout. Alors on voit si c'est la même personne qui est sur la photo dont nous parlons. Ils sont allés. Et dans l'assemblée, ils ont vu le prophète en question, qui était un prophète, mais qui était un marabout, qui s'est modernisé en costume, cravate. Et les gens étaient stupéfaits. Les gens, la famille du gars d'abord était surpris que, mais comment tu es devenu prophète là, on sait que tu es marabout de la famille, tout cela, et tu sens les gens au village, mais tout de suite tu deviens prophète. Les gars du quartier, pour eux, vous comprenez ce que ça va donner? Ça va devenir de la rigolade, de la blague, de moquerie, vous comprenez, par rapport aux choses du Seigneur. D'accord? Même pour de telles personnes, il faut prier pour qu'ils puissent réellement être visités par la puissance de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous me recevez tous? Maman Colette, Patricia, Diane, pour tous ceux qui sont connectés, vous pouvez me faire signe de votre présence dans le nom de Jésus. Et nous allons commencer dans Jérémie chapitre 4, verset 3. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alléluia. Voilà. Maman Colette dit que c'est bon. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alléluia. Et je tiens déjà à m'excuser pour hier, parce que hier, on a eu un souci de connexion. Et je ne sais pas réellement ce qui s'est passé avec la connexion et ça s'est totalement coupé. Donc, j'ai pu me reconnecter juste peut-être 10 minutes après le direct. Voilà, je me suis excusé.
par rapport à l'interruption qu'il y a eu. Donc, voilà, pour ceux qui étaient là hier, donc, veuillez encore une fois le plus nous excuser déjà par rapport à cette interruption. Amen. Voilà. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 4, verset 3. Et comme je dis, ce programme, c'est pour t'encourager à témoigner de l'amour de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas là pour parler d'une église. Voilà, oui, c'est vrai, Diane. Et ils sont nombreux, ceux-là qui se déguisent en berger de l'Éternel. Bon, ça c'est vrai. Ils sont nombreux qui se déguisent en berger de l'Éternel. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi il dit qu'il faut beaucoup prier. Amen. Il faut beaucoup prier pour notre pays, le Cameroun. Parce qu'il y a des vrais pasteurs comme il y a des vrais chrétiens, mais qui sont tombés à cause de certaines difficultés de la vie. Bonsoir Alain. Voilà, bonsoir à toi. Donc, il y a beaucoup qui sont tombés à cause des difficultés de la vie, des séductions. Alors, alléluia, il faut prier, n'est-ce pas, pour que Dieu relève davantage ses enfants. Amen. Il y a des conducteurs, voilà, c'est ça que Jésus les vise. Il y a des conducteurs qui sont tombés, peut-être parce qu'ils ont fait les mauvaises alliances, les mauvaises rencontres. Ils sont dans les cercles pastoraux, les clubs prophétiques, après ils sont tombés. Il faut prier pour eux. Il y a d'autres, comme je disais, qui n'ont jamais connu Jésus. Je vais parler de ce prophète qui est quitté de l'Ouest. En l'Ouest, il était marabout. Il est arrivé à l'Est, il a créé l'église en tant que prophète. Vous comprenez? Et c'est sa famille qui est venue l'exposer. Et même pour ces personnes, il faut prier parce que on ne sait pas quel évangile qui va prêcher à ces personnes-là. Il va passer la journée à dire à ces personnes que je vois ton oncle qui veut te tuer, je vois ta femme qui veut te tuer, je vois tes enfants qui veulent te tuer, je vois tes tantes qui veulent te tuer, je vois ton chef du travail qui veut te tuer, je vois ce qui veut te tuer, je vois. Il faut s'aimer pour que Dieu, n'est-ce pas, te protège, ainsi de suite, tout cela. Amen. Voilà. C'est tout ce qu'il va faire puisqu'il n'a jamais connu Jésus pour prêcher Jésus véritablement. Alors, il faut prier pour toutes ces personnes. Amen. Il faut prier pour toutes ces personnes-là. C'est important. Jérémie chapitre 4, verset 3 nous dit ceci. C'est à la suite, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 10 dont on en parlait dernièrement. Jérémie chapitre 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Amen. Il dit défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Voilà, comme mon frère Alain a dit, comme tout à l'heure il disait, il faut partager la vidéo. Amen. Cliquez sur le direct. Il y a le direct là, partagez direct, vous cliquez dessus, vous partagez. Amen. Voilà. Même si nous ne sommes que 4, nous sommes là pour la gloire de Yeshua. Hier, nous étions un peu plus nombreux. Certainement, certaines personnes ont d'autres occupations aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Donc, comme le frère Alain a dit, il faut continuer à partager le direct. Amen. Voilà, cliquez sur partage du direct. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Ici, Dieu parle ici au peuple d'Israël qui était dans une situation de la vie où ils avaient complètement abandonné Dieu. Amen. Ils connaissaient ce que Dieu voulait, mais ils avaient abandonné, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Et Dieu a suscité Jérémie en tant qu'un prophète, n'est-ce pas, réformateur. Un prophète qui vient, n'est-ce pas, pour défricher, pour abattre tout ce que l'ennemi a planté, pour, n'est-ce pas, déraciner même tout ce que toi-même tu as fait, n'est-ce pas, par ta vie, tout ce que tu as fait de mal. Il vient, n'est-ce pas, défricher, enlever tout cela. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas, la mission que Dieu avait donnée à Jérémie. Jérémie chapitre 1. Dieu dit, Jérémie, je t'ai établi pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines, pour que tu enlèves, tu déracines, et ensuite pour que tu plantes, pour que tu sèmes, ainsi de suite tout cela. Amen. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus en traînant, n'est-ce pas, des casseroles de ton passé sur ta vie. Ça va t'empêcher d'avancer. Amen. T'empêcher de vivre, n'est-ce pas, le réveil. Tu ne peux pas décider de marcher avec Jésus et tu, n'est-ce pas, pratiques encore, n'est-ce pas, tes cultes traditionnels, les crânes par exemple, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui ne donnent rien, n'est-ce pas, pour le salut des hommes. Tu ne peux pas continuer à pratiquer cela, alléluia, et s'aimer, n'est-ce pas, pour la gloire de Jésus. Amen. Quand on dit s'aimer pour la gloire de Jésus, ça signifie vivre ta vie. Toi, tu es une semence. Tout ce que tu fais tous les jours est une semence. Amen. Celui qui ment est en train de s'aimer pour le mensonge. Celui qui vole est en train de s'aimer pour le vol. Celui qui avorte ou celle qui avorte est en train de s'aimer, n'est-ce pas, pour les avortements. Celui qui est bagarre, qui va chez le marabout, qui pratique l'adultère, qui pratique la fornication, qui pratique, n'est-ce pas, toutes ces choses abominables que nous connaissons, l'idolâtrie.
sème, n'est-ce pas, pour l'idolâtrie, sème pour ces choses abominables. Et la Bible dit que chacun, n'est-ce pas, récolte ce qu'il a semé. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu a suscité le prophète Jérémie, Jérémie dit, défrichez-vous un champ nouveau. Pour faire comprendre le peuple d'Israël, comme ce soir, Dieu veut te faire comprendre que tu dois te défricher un champ nouveau. Amen. Tu dois prendre, n'est-ce pas, des initiatives nouvelles pour vivre davantage la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton quotidien. Tu dois prendre des nouvelles initiatives pour ne plus être séduit par les péchés qui t'ont tellement fait du tort hier. Amen. Tu dois prendre de nouvelles initiatives qui doivent t'amener à triompher de toutes les séductions qui t'ont englouti hier, qui t'ont touché hier. Amen. Tu dois prendre de nouvelles initiatives qui t'ont éloigné, n'est-ce pas, qui vont te permettre de t'éloigner de tout ce qui apporte l'obscurantisme, la haine, la colère, l'aigreur, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu dois prendre les initiatives pour tout cela. Sinon, tu vas continuer à avancer, n'est-ce pas, dans les épines. Les épines symbolisent, n'est-ce pas, ce qui tue. Amen. Tu vas continuer à avancer dans les épines. Avancer, n'est-ce pas, dans la confusion. Avancer, n'est-ce pas, dans le désespoir. Avancer dans le doute. Avancer, n'est-ce pas, dans l'aigreur. Avancer, n'est-ce pas, dans le regret. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris l'initiative de te défricher un champ nouveau. Un, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. De deux, en tant qu'une personne qui n'a pas encore réellement accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Israël avait abandonné Dieu. Amen. Israël connaissait Dieu. Tu peux bien connaître le Seigneur. Tu sais bien que Dieu dit, prie sans cesse. Prie sans cesse. Voilà, c'est ça, Patricia. Voilà. Tu sais bien que Dieu a dit, prie sans cesse. Et tu sais que si Dieu te dit, prie sans cesse, c'est pour ton bien. Parce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, c'est le verset 46, que veillez et priez, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Tu comprends par là que si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, la chair va prendre le dessus. Donc ce programme, c'est pour te permettre, toi qui es déjà chrétien, toi qui as connu Jésus, qui connais Jésus tous les jours, mais qui, à cause de la chair, tu n'arrives pas à vivre le plein épanouissement spirituel dont tu désires. À cause de la chair, la lumière de Dieu ne brille pas, n'est-ce pas, de par ta vie sur ta famille, dans ton entourage. Amen. Tu dois prendre, n'est-ce pas, des nouvelles initiatives pour ton avancement en Jésus-Christ. Amen. Pour ton bien-être spirituel. Je ne vais pas parler de ton bien-être physique. Amen. Parce que souvent, on a été tellement trop habitué à parler du bien-être physique. Bien-être physique, argent, bénédiction financière, tout cela. Je sais une chose. C'est ce que je veux toujours vous rappeler. C'est ce que la parole de Dieu dit. Celui qui s'éloigne, n'est-ce pas, des mauvaises choses, s'approche de Jésus. Et celui qui s'approche tous les jours de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, entre dans la bénédiction que son Dieu lui a réservée. Donc il n'y a pas un secret pour, n'est-ce pas, être béni financièrement. Si ton Dieu a permis, n'est-ce pas, veut, n'est-ce pas, te donner beaucoup d'argent, il n'y a pas un secret pour ça. Deux secrets. Le seul secret, cherche tous les jours à honorer ton Dieu. Le seul secret, cherche tous les jours à élever ton Dieu. Le seul secret, cherche tous les jours ce qui plaît à ton Dieu. Le seul secret, cherche tous les jours à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est en cela que tu réussiras. C'est ce que Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8. Que garde ma parole tous les jours. Médite-la jour et nuit. C'est-à-dire que soit tu jour et nuit, soit en contact avec la parole du Seigneur. Amen. Soit en contact avec la parole de Dieu. C'est voilà pourquoi ce soir, on le fait à cette heure pour permettre qu'avant de dormir, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te renouvelle ton entendement. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te renouvelle, n'est-ce pas, ton état d'esprit. Le Saint-Esprit, au travers de cette parole, n'est-ce pas, te revigore, te rafraîchit encore l'esprit. Amen. Oui. Il dit, garde ma parole. Observe-la. Médite-la jour et nuit. Et marche fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Et c'est la même chose qu'il dit à Job, nous dit dans le livre de Job chapitre 22. Job chapitre 22 verset 11. Dieu dit par la bouche de Job que jette, n'est-ce pas, ton argent. Jette, n'est-ce pas, tes trésors. Cela signifie que ne t'accroche pas, n'est-ce pas, à l'argent. Ne mets pas ton espoir dans de l'argent.
Ne donne pas de l'argent à tout ton entourage. Tu penses que c'est par ton argent que les gens vont t'aimer et même te respecter. Non. Ou bien c'est par ton argent que n'est-ce pas, les gens vont accepter Jésus. Non. Alléluia. Non. Tu peux nourrir tout un quartier, mais le quartier finit par te tuer. C'est la même chose. Jésus a nourri 5 000 personnes, après 4 000 personnes. Mais lorsqu'il montait au Seigneur, il n'y avait que 120 personnes avec lui. C'est les mêmes personnes qui ont dit crucifier Jésus. Dieu dit par la bouche de Job, jette ton argent, jette ton or. Cela signifie que ne mets pas, n'est-ce pas, ton espoir, n'est-ce pas, sur le bien matériel que tu possèdes, sur tes diplômes, sur tes acquis matériels. Non. Alléluia. Mets ton espoir en Dieu seul. Mets ton espoir en Dieu seul. Et lorsqu'on dit jette ton argent, Dieu dit dans Job 22, jette ton argent, jette, n'est-ce pas, tes biens. Alléluia. Voilà pourquoi j'explique bien, pourquoi on comprend très bien. Dieu n'est pas encore Dieu, tu prends ton argent dans ta poche, tu peux acheter en cours de route. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit, c'est que ta seule source de joie, ta seule source d'espoir, ta seule source d'espérance véritable, ta seule source de bonheur doit être ton Dieu, ton Créateur, ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certains prédicateurs mercenaires, c'est un prédicateur filou, qui vont te dire que jette ton argent, que tu vas jeter ça à l'église. Que tu vas jeter ça dans les corbeilles. Débarrasse-toi de l'argent, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ton argent, viens donner ça à l'église. Ce n'est pas de ça que je suis en train de dire. Amen. Non, c'est que ton argent doit pas être ta source de joie. Tu ne dois pas t'enorgueillir à cause de ce que tu as. Tu dois être plutôt fier parce que tu marches avec Jésus. S'il faille que tu sois orgueilleux parce que tu as Jésus. Donc sois fier d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'orgueil de manière simple, c'est de la fierté. C'est une fierté. Amen. Sois fier d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne doit pas être ton travail, tes diplômes, ton argent, tes maisons, tes biens terrestres qui t'apportent le bonheur. Si c'est le cas là, tu es malheureux. Tu seras malheureux tous les jours. Ton cœur sera tout en train d'être déstabilisé tous les jours. Amen. C'est dans ce cas là où Dieu dit à Job dit, jette ton argent. Et le Tout-Puissant sera ton trésor, sera ton or. Alléluia. Et il dit dans Job 22, verset 11, verset 12 que si tu le fais, cela signifie que si tu mets ton espoir en Dieu seul. Et Job rejoint ce que Jérémie a dit, maudit, malheur soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Donc si tu prends si tu te comptes sur toi-même, tu comptes sur toi-même, tu prends l'appui, n'est-ce pas, sur tes acquis matériels financiers, Dieu dit que tu es maudit. Amen. Quand il dit dans Job que fais de l'éternel, n'est-ce pas, ton trésor, ton or. Et parce que tu l'as fait, il dit à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Cela signifie que tous les jours, parce que tu as fait de l'éternel ton or, ton trésor, tout ce qu'il te donnera tous les jours, tu diras Alléluia, Amen. Il te donne un peu, tu dis gloire à Dieu. Il te donne beaucoup, tu dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il dit, défriche-toi un chant nouveau. Donc ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, toi qui es connecté, toi qui vas écouter cette vidéo, n'est-ce pas, même après le direct, toi qui n'es même pas encore converti, la voix du Saint-Esprit te parle ce soir, que défriche-toi un chant nouveau. Arrête de continuer à vivre dans la vie que tu as vécue jusqu'à ce jour, au ce moment où tu écoutes, n'est-ce pas, cette voix. Amen. Ne te satisfais pas de ce que tu es en Dieu maintenant, de ce que tu as en Dieu maintenant. Ne te satisfais pas parce que non, tu es déjà chrétien. Non, désire davantage la perfection, davantage la nature de Dieu. Amen. Désire davantage connaître Dieu. Désire davantage, n'est-ce pas, prendre part même à l'avancement de l'œuvre de ton Dieu et de ton Père. Alléluia. Ça, c'est très important. Il dit, défriche-toi un chant nouveau. C'est-à-dire que tu dois venir, toi-même tu connais. Toi qui écoutes et qui vas m'écouter après le direct, parce que c'est beaucoup écoutent, n'est-ce pas, après le direct. Tu dois enlever, n'est-ce pas, tout ce qui est dans ta vie qui n'honore pas Dieu. Tu dois te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Quand il dit se séparer, tu vas seulement peut-être voir fornication. Non. Il y a même s'il y a fornication, débarrasse-toi de fornication. Même le désir, la lourdeur dans la prière, débarrasse-toi de ça. Amen. N'attends pas que quelqu'un vienne t'imposer forcément les mains. Alléluia. Dieu a dit, sois puissant. Il te donne l'ordre d'être puissant. Et je te rappelle ce soir en te déclarant que Jésus a dit que tu es puissant. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu es puissant. Tu es puissant. Dieu te dit, je t'ordonne, sois puissant.
il ne dit pas, s'il te plaît, peux-tu être puissant? Il ne dit pas ça. Il dit, sois puissant. Amen. D'ailleurs, tu es puissant pour dominer la lourdeur spirituelle. Tu es puissant pour t'imposer la main. Tu dis, je chasse la lourdeur spirituelle. Je chasse le désir de la chair. Je chasse les passions de la chair. Je chasse la lourdeur de la méditation de la parole de Dieu. Je refuse, n'est-ce pas, de ne pas méditer la parole. Je refuse. Je déclare sur ma vie que je vais méditer la parole. Je vais prier. Je vais jeûner. Je vais témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais s'aimer même pour l'œuvre de Dieu. Pour dans le salut des âmes. Pour soutenir, distribuer les Bibles. Je le ferai. Même lorsque ma chair va s'opposer, je le ferai. Je le déclare sur ma vie au nom de Jésus. Tu es puissant pour le faire en tant qu'enfant de Jésus. Amen. Oui. Et cela dit, défriche-toi un champ nouveau. Il y a les choses que nous devons enlever de nos vies. Nous devons, vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus la sainteté de Dieu augmente en nous. Plus sa crainte augmente en nous. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est nécessaire tous les jours de désirer, n'est-ce pas, que Dieu nous émonde. Émonder veut dire nettoyer. Que Dieu nous nettoie. Il nous nettoie de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais raisonnements, de nos orgueils, de nos injustices. Amen. Il nous nettoie du manque de pardon. Il nous nettoie de la haine. Il nous nettoie de la colère. Il nous nettoie de toutes ces choses-là qui nous empêchent de vivre réellement, n'est-ce pas, sa gloire au quotidien. Amen. Lorsque tu t'approches davantage du Seigneur, ces choses partent seules. Parce que Dieu est tellement saint. Regardez Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne, quand il descendait, il n'était plus comme un humain. Il n'était plus comme un humain, il était humain. La Bible dit que sa face brillait. Sa face reflétait la gloire de Dieu. Au point où le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter, regarder, fixer Moïse dans les yeux, au point où Moïse tant que le couvrait sa face. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël a pris Moïse comme leur Dieu. Le peuple d'Israël a dit, Moïse, Dieu là, toi va, nous te consacrons notre prophète. Tu vois, nous on part derrière, toi tu vas en haut de la montagne, tu écoutes ce que Dieu te dit, tu viens nous dire. Pourquoi? Parce que le peuple, n'est-ce pas, leur nature était éloignée tellement de la nature de Dieu, mais la nature de Moïse était proche de celle de Dieu, parce que Moïse sortait de la présence de Dieu. Donc, il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Et je déclare ce soir que tout ce qui t'empêche d'aimer la présence de Dieu, toi qui es connecté, toi qui vas écouter cela, qu'au moment où tu écoutes cela, que toutes ces choses te lâchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêche d'être profond dans la présence de Dieu, profond dans la vie de sainteté, profond dans la vie de prière, que ces choses, que ce soit physique comme spirituel, que cela te lâche au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit, défriche-toi un champ nouveau, mon frère. Défriche-toi un champ nouveau. Défriche-toi un champ nouveau. Et comme Dieu est tellement bon, il disait au peuple d'Israël de se défricher un champ nouveau. C'est-à-dire d'enlever les statues, d'enlever les idoles, d'enlever, n'est-ce pas, toutes ces choses qui empêchent, n'est-ce pas, qui les empêchaient réellement de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Maintenant, sous la grâce où l'église se trouve, sous la grâce où l'église se trouve, Dieu dit que dans 1 Corinthiens chapitre 3, que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la plantation de Dieu. Voilà pourquoi c'est tellement facile pour toi de vivre dans la gloire du Seigneur. C'est tellement facile pour toi de triompher du péché. C'est tellement facile pour toi de triompher de la chair. C'est tellement facile pour toi de triompher des injustices. C'est facile pourquoi? Parce que ton Dieu a tout fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter, n'est-ce pas, par la foi ce qu'il a fait et te lever et aller en direction de ce qu'il a fait. Amen. Oui. Il dit, défriche-toi un champ nouveau. Et il te dit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 3, que tu es la plantation de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Mais lorsque tu as un champ, tu vois que de ce champ-là, tu défriches ça, non? Tu défriches, tu nettoies, non? C'est-à-dire, Dieu, il défriche son champ. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu t'aide à avancer, Dieu va te donner le pouvoir d'avancer. Si tu veux vivre le réveil, Dieu va te donner le pouvoir de vivre le réveil. Tu veux réussir, n'est-ce pas, dans la marche chrétienne, adorer Dieu tous les jours, triompher du péché tous les jours. Dieu va te donner le pouvoir de réussir. Alléluia. Il dit, nous sommes la plantation de Dieu. Et il te dit, défriche ton champ. C'est-à-dire, Dieu, pour défricher, il faut que tu aies le désir. Tu aies la volonté. Dieu te donne le pouvoir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure.
et il ne faut pas que j'oublie les questions là. Il a posé même ça la dernière fois. Amen. Voilà, nous ne voulons pas être pressés. Nous voulons que même le peu de personnes qui sont là, que nous écoutons parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans Jérémie chapitre 4 toujours. Le Seigneur dit, défriche-toi un champ nouveau. Amen. Défriche-toi un champ nouveau. Bonjour Priscille. Voilà, ma chère petite sœur, même comme tu es venue en retard. Gloire à Jésus quand même de ta présence. Amen. Shalom à toi. Il dit, défriche-toi un champ nouveau. On va revenir dessus. Amen. Défriche-toi un champ nouveau. Et ne sème pas parmi les épines. Défriche-toi un champ nouveau. Tu es la plantation de Dieu. Et Dieu te demande de défricher, n'est-ce pas, un champ nouveau. Donc tu dois prendre le désir tous les jours. Manifester tous les jours le désir. D'être perfectionné par Dieu. D'être perfectionné. Ce n'est pas grave, bien-aimé. Ce n'est pas grave, ma chère, ce n'est pas grave. D'accord? Voilà. Donc, tu dois désirer, n'est-ce pas, le Seigneur. Désirer les choses de Dieu. Plus tu vas désirer les choses de Dieu, plus tu seras en train de défricher, n'est-ce pas, ta vie. C'est-à-dire, défricher veut dire quoi? Enlever toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Tu vas enlever toutes ces choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas enlever toutes ces choses, n'est-ce pas, qui ne n'ont pas Dieu dans ta vie. Amen. Et en défrichant ton champ nouveau tous les jours, tu vas davantage, n'est-ce pas, accepter la volonté de Dieu dans ta vie tous les jours. Amen. Voilà. Ok. Gloire à Dieu, comme la connexion a été rétablie. Voilà. Donc, en désirant tous les jours, n'est-ce pas, que ton champ soit défriché, Dieu vient nettoyer ton champ. Avec ta volonté, tu vivras de jour en jour, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu vis la plénitude du Saint-Esprit, aïe, 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 tu es terrible. Tu es dangereux pour l'homme des ténèbres. Tu es dangereux pour ton entourage. Quand les gens te voient, ils ne peuvent pas facilement te fixer dans les yeux. Alléluia. Oui. Tu auras toujours le désir de rendre témoignage de Jésus. De manifester l'amour. De manifester la charité. Alléluia. Parce que tu es omnibilé par la gloire de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Cette gloire, cet esprit qui te maintient en éveil. Tu ne pourras jamais dormir, n'est-ce pas, sans adorer ton Dieu. Sans louer ton Dieu. Sans le louer. Tu ne pourras jamais dormir sans, n'est-ce pas, communion avec ton Dieu. Méditer la parole du Seigneur. Tu ne le pourras pas. Parce que tu seras toi-même dépassé par la présence, n'est-ce pas, de l'esprit de Yeshua dans ta vie et sur ta vie, dans ta maison. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te défricher un champ nouveau. Ce qui est passé, c'est le passé. Tout ce qui s'est passé hier, c'est hier. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Paul dit, Philippiens chapitre 3, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Regardez ce que le grand Paul dit. Si le grand Paul dit cela, nous-mêmes là, nous devons avoir le même langage. Oublie tout ce qui est derrière. Oublie tout ce qui est passé. Oublie tout ce qui s'est passé. Sors, n'est-ce pas, de tout ce qui ne n'ont pas Dieu. Sors de la lourdeur spirituelle. Sors de la mauvièreté, n'est-ce pas, spirituelle. Sors de la lourdeur qui t'empêche de méditer la parole du Seigneur. Sors de cette lourdeur qui t'empêche de louer Dieu. Tu dois apprendre à louer ton Dieu dans ta maison, dans ta chambre. À l'adorer, pas des cantiques, le célébrer. Amen. Tu dois apprendre à le faire avec passion, avec joie. Tu dois le faire. Ça rend puissant. Ça rend solide. Parce que Dieu dit, siège au milieu de l'adoration de son peuple. Amen. C'est ça qui va te maintenir dans le réveil. Qui va te donner tous les jours la haine du péché. Le réveil, c'est la haine du mal. Le réveil, c'est avoir la haine du mal. Haïr le mal. Haïr le péché. Fuir le péché. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas forcément crier fort. Ou prier à haute voix. Non. Tu peux prier à voix basse là. Ça brise les chaînes. Ça brise les portes. Les montagnes, les ténèbres sur ta vie ne pas s'écraser. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Voilà, il dit Philippiens chapitre 3 verset 12. Voilà, verset 12 et verset 13. Et verset 14, voilà. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 12, 13, 14. Voilà. Voilà, c'est ça, Alain. Quoi tu as reçu? Philippiens chapitre 12, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Amen. C'est ça. Le passé, c'est le passé.
Hier, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, ça là, c'est passé. Hier, tu n'as pas honoré Dieu là où tu voulais vraiment l'honorer, ça c'est le passé. Ce soir, sois puissamment fortifié, sois puissamment rempli du Saint-Esprit, sois inondé, que l'onction du Saint-Esprit te visite dans ta maison là où tu es en ce moment, que l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Yeshua te saisisse dans ta maison, enlève tout voile, n'est-ce pas, sur ton esprit, qui t'empêche de vivre l'épanouissement spirituel que tu ferais que tu vives avec le Dieu qui t'a créé, avec le Dieu qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Que l'onction du Saint-Esprit te donne le feu dans la prière, le feu dans la méditation de la parole de Dieu, le feu dans le témoignage de Jésus-Christ, le feu dans la vie d'adoration et de louange au nom de Yeshua. Amen. Voilà, tu peux dire Amen avec moi. Gloire à Dieu. Donc, je dirais que ce passage de Jérémie chapitre 4, verset 3, c'est un passage tellement puissant. Amen. Tellement, vous verrez que lorsqu'on va revenir, on reviendra dessus, parce qu'il faut que j'intervienne sur les questions qui ont été posées. On a été interrompu hier, et la personne encore vient de poser les deux mêmes questions. C'est un passage qui va te faire du bien. Lorsque tu vas la saisir, tu sauras que ton Dieu t'aime beaucoup. Amen. Tu sauras que ton Dieu t'aime beaucoup. Il dit, défriche-toi, Jérémie chapitre 4, verset 3. Il dit, défriche-toi un champ nouveau. Et ne sème pas parmi les épines. C'est-à-dire, ne vis pas avec les choses qui te tuent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis dans les marabouts, tu vis dans la corruption, dans les faux papiers, tu vis, n'est-ce pas, dans toutes ces abominations que nous connaissons. Tu es en train de s'aimer, n'est-ce pas, pour ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, ne sème pas parmi les épines. Ne sème pas parmi les épines. Parce que les épines tuent. Les épines tuent. Les épines tuent. Les épines tuent. Mais laisse le Seigneur tous les jours t'accorder la capacité de défricher, n'est-ce pas, ton champ. Alléluia. De te défricher, d'enlever, de te nettoyer, de te monder, de t'équiper pour la gloire de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bonsoir Stéphane. Je t'ai vu quand même connecté. Stéphane, bonsoir à toi. Ok. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure. On va brosser la question un peu rapidement. Voilà. Parce que cette question est liée, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions. C'est un moment, n'est-ce pas, de réveil, un moment, n'est-ce pas, d'encouragement, un moment, n'est-ce pas, d'interpellation pour que nous soyons prêts au retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes prêts au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous parlons de l'église, parce que la Bible dit, si le jugement commence par l'église. Amen. Parce qu'il y a un prédicateur qui m'a dit un jour, pourquoi il faut prier, vous prêchez à l'église, pourquoi? Il faut aller prêcher aux païens. J'ai dit que ce prédicateur, il y a des choses qu'il ne comprend pas là. Il ne comprend pas les choses. Les épîtres ont été écrits à qui? C'était aux païens? Non. La Bible est remplie des épîtres. L'apôtre Paul a fait des épîtres, plus de 10 épîtres, 11 épîtres lui seul. Et il écrivait à qui? À l'église. Amen. Il écrivait à l'église. Donc à chaque fois que la parole de Dieu sort, dis seulement Amen. Que tu sois converti depuis 10 ans. Si sa parole, dis Amen. Ne dis pas que pourquoi c'est à moi qu'on dit ça. Si ça sort, c'est parce que Dieu t'aime, Dieu veut te faire quelque chose. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur dit, si le jugement commence par l'église. Amen. Quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus? Voilà pourquoi le réveil concerne d'abord l'église. Et lorsque l'église va véritablement vivre le réveil, vivre la sainteté, parce que vivre le réveil, c'est vivre la sainteté. C'est vivre, n'est-ce pas, la crainte de Dieu. Amen. Tout à l'heure, hier, je crois, je parlais, n'est-ce pas, que vivre le réveil, c'est vivre la sainteté. Ce n'est pas créer partout au quartier que tu es chrétien. Tu peux créer partout que tu es chrétien, mais on se moque seulement de toi. On dit ta chrétienté là, vous êtes les bandits, vous êtes les faux chrétiens, vous ne donnez même pas envie aux gens de venir à Dieu, parce que quand tu dis que tu es chrétien au quartier, tu forniques au quartier, tu bagarres, tu insultes, tu es dans les caniveaux parce que tu as bu la bière jusqu'à tu es tombé dans les caniveaux. D'accord? Tu n'es pas en train de vivre le réveil et tu empêches les gens de vivre le réveil. D'accord? Comme un peu en journée aujourd'hui, ce matin, j'ai prié, n'est-ce pas, pour un certain nombre de personnes. J'ai prié pour un certain nombre de personnes. Après 4 heures du temps, Dieu a porté la personne de sa maison dans mon quartier, l'a amené chez moi. Dieu a pris la personne, l'a amené chez moi. La personne avait besoin de pas de confesser sa vie. Une jeune demoiselle. Je vous dis aujourd'hui, de confesser sa vie. Elle a confessé, on a prié, n'est-ce pas, prié pour elle. Et demain, elle va aller prendre son baptême demain. Vous comprenez? Elle va demain aller prendre son baptême.
Mais si elle savait qu'au quartier, je bats ma femme, je tape ma femme, au quartier, je cours, je poursuis ma femme au quartier pour peut-être lui donner les coups de poing, tout le quartier voit. Si le quartier me voit m'insulter avec ma femme, ou bien bagarrer avec les gens au quartier, dans un quartier où j'ai déjà fait presque, depuis 2017 que je suis dans ce quartier, si elle me voyait bagarrer, elle ne serait jamais venue, n'est-ce pas, pour se confesser. D'autant plus qu'elle partait dans une autre église, une église adventiste, mais elle vivait tout dans le péché. Elle vivait dans le péché, mais elle partait dans une église adventiste. Elle ne serait jamais venue. D'accord? Donc, vivre le réveil, c'est désirer tous les jours marcher dans la sainteté, dans la vérité. Amen. Même si c'est dur, même si ça semble être dur, dis que même si c'est dur là, je vais marcher. Si Jésus a réussi, il va me donner de réussir. Amen. Alléluia. Voilà, je crois que la connexion est partie. Gloire à Dieu. Vous me recevez? Voilà pourquoi vivre le réveil, ce n'est pas raconter tous les jours. Ce n'est pas réciter tous les jours que tu es chrétien, tu es chrétien. C'est vivre, n'est-ce pas, de manière opposée à la vie du monde. Tu vis de manière opposée à la vie du monde. D'accord? C'est ça, vivre le réveil. Aussi simplement parlant. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si vous avez des questions, il faut poser les questions. Amen. Il faut prier, de peur que je n'oublie après. J'aime tout le rappeler parce que tous les gens comprennent la nécessité pour laquelle, n'est-ce pas, Paul rappelait toujours cela, de prier pour nous. Amen. Donc, il faut prier pour notre pays, le Cameroun. Il faut prier pour les conducteurs. Il faut prier, n'est pas pour nos conducteurs qui sont dans ce pays. Alléluia. Il faut beaucoup prier. C'est important pour notre pays. Amen. Il faut prier, n'est-ce pas, pour que les jeunes soient puissamment visités par le Seigneur. Amen. En étant aussi des modèles, n'est-ce pas, dans la jeunesse pour les jeunes. En étant aussi des modèles. En étant aussi des exemples. Il faut prier. D'accord, ma soeur. D'accord. J'ai cru que la connexion avait été coupée. Donc, il faut prier beaucoup. Alléluia. Il faut prier. La question du frère, ça concerne... Parce qu'on a parlé la dernière fois dans Matthieu chapitre 10. Voilà, Alex me confirme que c'est bon. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, où le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il me pose alors la question, par exemple, dans le livre la question de Galates chapitre 6, verset 6. Vous connaissez ce passage parce que beaucoup de prédicateurs aiment ce passage-là. Voilà, beaucoup de nos prédicateurs aiment ce passage-là. Bon, c'est la parole de Dieu, hein, il faut l'aimer, mais il faut l'aimer de manière équilibrée. Amen. Voilà. Donc, Galates chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, n'oublie pas, nous sommes sur Jérémie chapitre 4, verset 3. Défriche-toi un champ nouveau. Amen. Pour passer par la porte de la gloire, la porte de la vie en abondance que ton Dieu met en ta disposition. Et ce sera le plus grand héritage que tu vas laisser pour toi, que tu vas laisser pour ta descendance. Parce que lorsque tu sèmes parmi les épines, tes enfants vont hériter aussi les épines. On reviendra dessus. Mais ces épines ne resteront pas là où elles sont au nom de Jésus. Ces épines, n'est-ce pas, qui t'étouffent, ces épines qui t'empêchent, n'est-ce pas, d'être ce que tu veux être en Jésus-Christ de Nazareth, ces épines sont consumées par le feu de Dieu, brûlées par le feu de Dieu, au nom de Yeshua. Alléluia. Quelqu'un a posé la question Galates chapitre 6, je vais rapidement lire Galates chapitre 6. Voilà, et c'est important de lire, n'est-ce pas, chapitre 6 à partir du verset 6, Galates chapitre 6, verset 6. Et c'est important de lire, n'est-ce pas, le verset 6 jusqu'au verset 9. Amen. Mais je lis juste le verset chapitre 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, je crois que c'est la question. Voilà. Et je crois que ça rejoignait aussi la question qu'il y a un internaute qui a posé la dernière fois, 1 Corinthiens chapitre 9 là-bas, là où Paul parle qu'on ne muselle pas le bœuf, là il fout le grain, l'ouvrier n'est pas mérite son salaire. Voilà, donc c'est les questions là, ces versets sont liés entre elles. Donc pour répondre aux questions du frère, et que aussi ceux qui sont là pas puissent aussi en bénéficier, parce que il ne faut pas que demain tu dis, comme j'ai rencontré une femme un jour qui disait que les hommes de Dieu ont tellement maillé son argent, mais elle n'a jamais été guérie, n'est-ce pas, de diabète, qu'elle est fâchée contre Dieu, que Dieu a mangé tout son argent, Dieu a mangé tout son argent. Mais je lui ai dit que ce n'est pas Dieu qui a mangé tout ton argent, c'est les hommes qui ont mangé tout ton argent. Parce que quand tu donnes là, il faut savoir comment donner dans la Bible. Il ne faut pas donner parce que tu obliges Dieu à forcément te guérir. Si les hommes, n'est-ce pas, t'ont dit que Dieu va te guérir, c'est ton preuve, va arrêter ces hommes-là. Ce n'est pas dit que tu vas arrêter. D'accord? Dieu ne t'a pas dit que donne de l'argent, je te guéris absolument. Il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous savez que
lorsque nous prêchons comme nous prêchons, amen, beaucoup de personnes se disent que comment est-ce que les prédicateurs doivent vivre? Comment est-ce que, par exemple, celui qui pose même la question là, c'est un prédicateur de l'évangile. Celui qui a posé la question, il s'appelle Alex, vous voyez le nom Alex là, il prêche l'évangile, il est responsable dans une église à Douala. Donc lorsque quelqu'un pose la question, certaines personnes se disent par exemple que lorsque nous prêchons comme nous prêchons, nous voulons peut-être dire que le prédicateur ne doit pas vivre, ne doit pas manger, ne doit pas s'habiller, ne doit dormir dans les caniveaux, ou s'il a les enfants, ses enfants ne doivent pas, donc il doit se débrouiller tout seul. Ce n'est pas ce que nous disons. Amen. Ce n'est pas ce que nous disons. Voilà pourquoi lorsqu'on laisse poser les questions, c'est pour que là où il y a un peu la confusion, que la confusion soit ôtée. Si nous aimons la parole du Seigneur, on doit la donner la parole dans toute sa globalité. Amen. Dans sa totalité, on ne doit pas choisir ce qui nous arrange. Amen. Parce que si je dis quelque chose, moi aussi, qui ne tient pas debout, moi aussi, ça va me coincer. Je suis prédicateur de l'évangile. Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est prêcher l'évangile. J'ai donné une partie de mon témoignage ici, qu'il y a quelqu'un ici qui était mon patron quand j'étais à Libreville. Il est connecté là. Et lui sait, n'est-ce pas, ce que je faisais. Il sait que je gagnais ma vie. Maintenant, s'il a fait le choix, n'est-ce pas, de vivre l'évangile en plein temps pour prêcher l'évangile pour le salut des âmes et quitter et revenir dans mon pays, c'est parce que je veux annoncer l'évangile. Je dois vivre, n'est-ce pas, de l'évangile. La parole dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est biblique. Celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Amen. Donc, si je ne suis pas équilibré, ça fera en sorte que je sors de la parole de Dieu. D'accord? Ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être déséquilibrés. Nous voulons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, tous les jours être équilibrés en restant, n'est-ce pas, dans la parole. Amen. Si ce programme, n'est-ce pas, est disponible comme c'est disponible là, c'est pas moi qui paye pour le faire. Voilà. Il y a quelqu'un qui rit. Que Dieu a mangé son argent. Oui, bonsoir Yvan. Bonsoir mon petit. Voilà. Donc, ce programme, si ça existe, c'est parce que les personnes, n'est-ce pas, ont soutenu pour que ça arrive. D'accord? C'est parce que les gens ont soutenu pour que ça arrive. Et pour que je vienne parler, je parle comme ça. Après, j'aurai soif. Peut-être en parlant comme ça, là, je peux avoir soif. Si je ne paie pas ma facture d'eau. Je ne vais pas boire de l'eau. D'accord? Donc, dit qu'un prédicateur ne doit pas être soutenu, on n'a jamais dit cela. Pour ceux qui sont là, ils savent depuis qu'une fois, j'ai même précisé ici, la semaine passée, que lorsque vous voyez, n'est-ce pas, un véritable prédicateur de l'évangile, que pour lui, c'est le royaume de Jésus. Ce n'est pas vos poches qu'il guette. Ce n'est pas vos maisons qu'il guette. Ce qui guette, n'est-ce pas, c'est la perfection de votre âme. Ce qui guette, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, votre plein épanouissement en tant que des personnes qui veulent, n'est-ce pas, aller au paradis. Votre plein épanouissement spirituel. Vous devez le soutenir. Amen. Vous devez l'encourager. Parce que si vous ne le soutenez pas, d'accord, on va faire ça dans les Écritures, vous ne le soutenez pas à vivre, à subvenir à ses besoins, d'accord, il va facilement ne pas changer le message. Il peut facilement changer le message. C'est parce que, c'est pas la grâce de Dieu qu'on est debout. Il peut changer le message. Et tu diras qu'il est tombé parce qu'il était cupide. Mais Dieu va dire, tu l'as jamais eu à cœur, n'est-ce pas, de le soutenir pour manger. Tu l'as jamais eu à cœur. Mais tu venais t'asseoir tous les jours. Il te prêche l'évangile pendant 1 heure, pendant 2 heures. Après, tu dis Amen. Mais tu n'as jamais voulu, n'est-ce pas, l'aider à. Tu n'as jamais eu à cœur de partager le plat que tu manges avec lui. Jamais. Toi-même, tu seras fautif. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, rendront compte à Dieu pour la chute de beaucoup de prédicateurs. Aussi. Donc, lorsque nous dénonçons les faux pasteurs, les faux prophètes, nous dénonçons aussi les faux chrétiens qui séduisent, n'est-ce pas, les faux pasteurs, les faux prophètes avec de l'argent. Et d'autres aussi, n'est-ce pas, les faux chrétiens qui sont devenus chiches. Parce que le message de la grâce a fait croire à certaines personnes ou bien le retour à la parole, on ne doit pas soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre du Seigneur. On ne doit pas soutenir, n'est-ce pas, les véritables prédicateurs de l'évangile. Paul était soutenu, n'est-ce pas, dans le ministère. Il avait refusé de prendre l'argent des Corinthiens parce que les Corinthiens étaient trop Chanel. Et j'ai dit ici, l'autre jour, pour ceux qui sont là pour témoigner, que lorsque nous voyons des personnes, n'est-ce pas, qui ne veulent pas Dieu, et nous donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu, nous refusons. Parce que la Bible dit, on a donné ce passage l'autre jour, dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 15, que, n'est-ce pas, rien n'est pur pour celui qui est souillé. Amen. Alléluia. Je crois que vous m'entendez, vous m'écoutez, vous comprenez. Amen. Donc, Galates, chapitre 6, verset 6. Le Seigneur dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, n'est-ce pas, la vie éternelle.
Amen. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, il est important de soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est clair. Pas les dons matériels, financiers, n'est pas que Dieu nous donne. Mais soutenir comment? On a donné comment? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 et 8 nous dit comment il faut donner. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 et 8. Et j'ai donné sans contrainte, avec joie, volontairement, selon, n'est-ce pas, vos moyens. Alléluia. Selon vos moyens et volontairement. Il dit que c'est comme ça qu'il faut donner. Amen. Et le Seigneur dit aussi que, comme on a lu ici, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous mentionnez le temps convenable. Tu peux demander que Dieu te donne par exemple 500 000 francs chaque mois, mais Dieu te dit, en tant que mon enfant, je ne peux pas te donner ça. Parce que si je te donne ça, ça va t'enorgueillir. Quand tu demandes les 500 000 francs, ce n'est pas pour s'aimer pour ma gloire. Donc tu demandes les 500 000 francs pour s'aimer tous les jours dans les épines. Donc pour vivre une vie de désordre, une vie d'orgueil, une vie de fierté personnelle, une vie dans laquelle mon nom ne sera pas glorifié. Dieu ne te donnera pas. Mais celui, n'est-ce pas, qui veut s'aimer pour la gloire de Dieu, qui veut, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, les acquis physiques, financiers que Dieu lui donne, qui veut faire ça pour la gloire du Seigneur, Dieu, voyant l'état de son cœur, Dieu est capable de lui donner, n'est-ce pas, ouvrir les portes financières, les portes matérielles, parce qu'il sait que Dieu sait que ce chrétien va bénéficier de ça, et il va aussi donner aussi, n'est-ce pas, pour l'avancement de son royaume. Et comme pour l'avancement de son royaume, on parle aussi, n'est-ce pas, des conducteurs qui sont établis pour le royaume, n'est-ce pas, des cieux sur la terre. Alléluia. Donc, il faut donner volontairement, sans contrainte ni tristesse, sans obligation. Pas que je vienne te dire, je vois que Dieu me dit ceci, que si tu sèmes, celui qui sème 200 000 là, tout de suite là, les 200 000, n'est-ce pas, ça va ouvrir les portes du mariage, les portes du succès, les portes de ceci. Venez s'aimer, tout de suite, j'avais s'aimer. Ça là, c'est du marchandage. Ça, c'est du maraboutisme. Ça là, c'est du mercénarisme. Ce sont les mercenaires qui le font. Alléluia, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. On doit donner comment encore? Comme Dieu donne. Comme Dieu a donné. Dieu a donné comment? Et pourquoi? Dans Jean chapitre 3 verset 16, ce que j'appelle communément le résumé de la Bible. D'accord? Jean 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a toujours montré l'exemple. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné. Donc pour s'aimer de ton argent, pour soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, tu dois le faire par une seule motivation, parce que tu aimes Dieu. Amen. Parce que tu aimes Dieu. Celui qui aime Dieu aime les choses de Dieu. Celui qui aime Dieu va aimer, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, les orphelins, n'est-ce pas, entretenus. Va aimer voir, n'est-ce pas, les veuves, n'est-ce pas, soutenues. Va aimer voir, n'est-ce pas, les enfants des rues soutenus. Va aimer voir, n'est-ce pas, désirer, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, des cartons des Bibles pour qu'on puisse distribuer dans les rues. Ça, c'est aimer Dieu. Donc, tu donnes parce que tu aimes. Dieu a donné parce qu'il a tant aimé. Amen. Dieu, il a tant aimé. Donc, tu dois donner parce que tu aimes Dieu. Pas parce que tu veux conditionner Dieu. Pas parce que tu fais des calculs. Si je donne 100 000, Dieu va multiplier ça au centuple. Nous pensons que Dieu était fou pour donner ce passage-là. Il sait que l'homme va facilement, l'homme qui est charnel va s'accrocher à ce passage, que Dieu va nous donner au centuple. Dieu sait que l'homme est tellement charnel. Dieu le sait. Dieu a tant aimé et il a donné. Nous devons donner parce que nous aimons Dieu. Nous aimons les choses de Dieu. Nous aimons les frères. Nous aimons les conducteurs véritables de Dieu. Parce qu'il faut aimer les véritables conducteurs. C'est la Bible le dit. Hein? Le Seigneur le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens. Je pense que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 si je ne me trompe pas. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui se disent que peut-être lorsqu'on ne veut pas prêcher un évangile qui est équilibré. Non, nous voulons prêcher un évangile qui est équilibré tous les jours par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Vous pensez que moi je vis comment? Voilà. On s'attend à Dieu tous les jours. Si quelqu'un, n'est-ce pas, prépare la nourriture, il y a souvent quelqu'un qui prépare la nourriture, il faut préparer la nourriture, il dit que mon frère, je n'ai pas là pour vous donner, viens préparer peut-être une boule de héros. Viens prendre, tu manges. Comme moi, j'ai mangé le héros. Je prends mon héros, je dose mon héros tranquille. Je dis Alléluia, Amen. Elle m'a aidé à manger, je n'ai pas dormi affamé. Alléluia. Amen. Donc, le seul dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, voilà, 1 Thessaloniciens, je vais le lire. Amen. Il y a un conducteur d'église qui est connecté là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Il dit ceci.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ayez pour eux beaucoup d'affection. L'affection veut dire beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Amen. Donc demain, vous-même, vous allez dire à ces personnes qui vont peut-être s'opposer à ce que je dis, que non, ce monsieur-là, il est sur la parole, il est équilibré. Amen. Je ne demande pas qu'on puisse mépriser les conducteurs, ou bien ne pas considérer les conducteurs. Amen. Mais les conducteurs qui sont des voyous, des conducteurs qui sont des rebelles, des conducteurs qui sont des marchands du temple, qui viennent commercialiser les choses dans le temple, les commerçants qui promettent, n'est-ce pas, les bénédictions, les réussites en contrepartie de l'argent qu'on donne. Ça là, il ne faut rien les donner. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut avoir de l'affection pour les conducteurs. Il faut avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent. Pour les vrais prédicateurs de l'évangile. Il faut avoir de la considération. Et si tu as de la considération, tu ne vas pas t'empiffer de nourriture tous les jours sans demander ce que lui a mangé. Tu ne vas pas forcément peut-être envoyer ton enfant à l'école sans demander que le prédicateur là, lui, il envoie son enfant avec quoi aller, quoi à l'école. Amen. Voilà l'évangile que nous prêchons. Donc, Galates chapitre 6 dit ceci, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsque, n'est-ce pas, tu as des personnes qui t'encadrent, il y a des conducteurs qui t'enseignent la parole de Dieu. Il y a des personnes qui te prêchent l'évangile. Comme toi et moi, on enseigne, je sens que tu prêches l'évangile. Je sens que le combat spirituellement n'est pas pour, n'est-ce pas, ta croissance spirituelle. Alléluia. Il y a des personnes qui prêchent l'évangile, qui vous conduisent dans le Seigneur, qui n'est pas, qui peuvent ne pas vous soutenir dans la prière, vous soutenir dans la foi. Lorsque tu es fatigué, tu as envie qu'il prie pour toi. Lorsque tu veux te confier à quelqu'un de confiance, tu vas te confier en lui. D'accord? Il dit ici, lorsqu'il y a des personnes qui vous enseignent la parole, tu dois, n'est-ce pas, aussi permettre que ces personnes puissent, n'est-ce pas, jouir, n'est-ce pas, de tout ce qui, n'est-ce pas, t'appartient. Amen. Tu dois permettre qu'il puisse jouir de tout ce qui t'appartient. Et lorsque tu te réjouis, pense que est-ce que lui aussi il se réjouit. Alléluia. Voilà, c'était un prédicateur aussi. Alex, il est là. Je crois que tu m'écoutes, Alex. Tu es d'accord avec moi? Donc, lorsque dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fais part, je ne veux pas entrer dans les mots grecs, tout cela ça va être très long, mais je vous donne pas la signification simplement parlant. D'accord? En français facile comme on dit souvent. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que tu dois amener, n'est-ce pas, le conducteur, les prédicateurs de l'évangile, que tu connais qui font véritablement l'œuvre de Dieu, à participer à tout ce que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, le matin, toi, tu vas peut-être dans ton travailler pour gagner l'argent, pour payer ton loyer, pour payer l'école de tes enfants. Lui, il est peut-être dans les carrefours pour prêcher l'évangile, dans les carrefours pour donner les crédits, donner les claques. Il est, par exemple, je ne sais pas, dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio, pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Pour le royaume de ton Dieu, pour le royaume de ton Père. Donc, il travaille pour le royaume de ton Père. Toi, comment tu dois travailler pour le royaume de ton Père? Tu dois aussi l'aider à manger pour qu'il continue à travailler pour le royaume de ton Dieu. Parce que pendant que lui part prêcher, dans les rues, sous le soleil, toi, tu es dans le bureau, peut-être dans la clim. Alléluia. Il va faire le travail de ton Dieu. Amen. Pendant qu'il jeûne pour que Dieu davantage le purifie, Dieu le purifie davantage pour que aussi il puisse être une source de bénédiction pour toi. Jésus dit dans Jean chapitre 17 que Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Donc Jésus devait vivre une vie de sainteté afin de nous impacter, n'est-ce pas, sainement. Le prédicateur qui vit une vie de souillure, une vie, n'est-ce pas, de saleté spirituelle, va t'impacter aussi, n'est-ce pas, de manière impure. Car la Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. Si je vis dans les impuretés sexuelles, dans les impuretés de mensonge, les impuretés de vol, de corruption, de mensonge, de colère, lorsque je te prêche l'évangile, je te communique cela. Lorsque je t'impose les mains, je te communique cela. Amen. Donc pendant que le prédicateur est en train de prêcher l'évangile dans les rues, il est en train de partager les crédits, il partage les claques. Bonsoir Israël. Voilà. Il partage les claques. Il jeûne, n'est-ce pas, pour que les âmes soient sauvées. Toi, tu ne peux pas jeûner peut-être une semaine à sec parce que ton travail ne te permet pas de le faire. Alléluia. Tu comprends par là que ce prédicateur est en train de travailler pour le royaume de ton Père, le royaume des cieux. Amen. Et quand il travaille pour le royaume des cieux, si toi tu fais partie de ce royaume-là, tu dois amener ce prédicateur à prendre part à tous les biens matériels ou financiers, n'est pas que Dieu te donne, mais volontairement, sans avoir besoin d'une parole de manipulation, une parole, n'est-ce pas, prophétique, n'est-ce pas, qui sort du ventre de l'homme de Dieu. Non.
Tu dois le faire volontairement. Voilà pourquoi on vous encourage. Lorsque vous voyez les véritables pasteurs, les véritables prophètes, les véritables conducteurs, les véritables apôtres qui prêchent l'évangile de la croix. Parce que vous saurez si ces personnes prêchent l'évangile de la croix. Vous le saurez. Qui vous prêchent l'évangile de la croix. Parce que l'évangile fondamental, quand vous verrez ces personnes-là, si tu as mangé, donne-lui à manger. Si, n'est-ce pas, tu peux le loger, loge-le. Alléluia. C'est très important. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Parce que celui qui a posé la question, c'est un prédicateur de l'évangile aussi. Je vous ai dit qu'il est responsable d'une assemblée à Douala. Donc il faut, quand je parle comme ça, il faut aussi qu'il écoute bien parce qu'il ne faut pas que, sinon ils pourront dire demain peut-être que nous sommes déséquilibrés, nous ne sommes pas sur la parole de Dieu. Nous voulons rester sur la parole de Dieu. Amen. Nous voulons rester sur la parole de Dieu. Lorsque vous voyez un prédicateur qui prêche pour de l'argent, vous savez, ça ne se cache pas. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'esprit que tu as reçu t'enseigne toutes choses. Donc l'esprit que tu as reçu te donne de savoir que ce que l'autre prêche, est-ce que c'est fondé dans les Écritures? Ça met la conviction dans ton cœur. Amen. Alléluia. Oui, bonsoir mon frère Israël. Amen. Donc, je vous encourage, selon Galates chapitre 6, verset 6, c'est clair là-dessus, que celui à qui l'on enseigne la parole fait part de tous ses biens. Ce n'est pas que tu vas venir dire peut-être à l'homme de Dieu que voici mon salaire chaque mois que je gagne. Ce n'est pas ça fait part au pasteur. Tu exposes le pasteur à te manipuler. Tu exposes le pasteur. Aucun prédicateur, n'est-ce pas, ne tient debout de par ses propres forces, ni par les jeûnes qu'il fait. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Donc, fais part de tous ces biens à celui qui t'enseigne. Ce n'est pas que tu vas lui dire que voilà ce qu'il gagne chaque mois. En voilà le nombre de mes maisons, le nombre de mes voitures. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. En leur disant que tu exposes le pasteur à te manipuler. D'accord? C'est de savoir que chaque jour, le pasteur là te prêche l'évangile. Il prie pour toi. Il t'encourage à tenir ferme. Il t'encourage quand tu es fatigué. Tu sais que lui, il aime Dieu. Tu sais que si lui vit, c'est pour que les âmes soient sauvées. Si lui vit, c'est pour que les âmes, n'est-ce pas, soient réconciliées avec Dieu. Tu sais aussi qu'en tant qu'homme, il doit manger. En tant qu'homme, s'il a une femme, il faut qu'il habille sa femme. S'il a les enfants, il faut que les enfants partent à l'école. Comme toi, tes enfants partent à l'école, pendant que lui part dans les rues prêcher l'évangile, n'est-ce pas, pour le salut des âmes, pour le royaume de ton Père. Donc tu dois lui faire part de tes biens. Tu dois, n'est-ce pas, l'amener à participer à tes biens. Tu dois le soutenir. Amen. Si tu es avec un macabo, tu donnes le macabo, il va prendre. Amen. Tu donnes le macabo, il va prendre. Tout à l'heure là, depuis le matin, je ne pense pas que j'ai mangé. Bon, c'est vrai que j'étais dans un travail. Mais tout à l'heure, c'est une veuve qui m'a apporté deux petits boules de héros. J'ai mangé. J'ai mangé une boule de héros. Parce que moi, j'aime bien le héros. Alléluia. Voilà. Maintenant, pour toi, Priscille, toi qui es loin là-bas, où tu es, je ne sais pas si tu manges le héros comme moi, hein, parce que là-bas, je suis sûr que le héros est rare. Mais si nous mangeons le héros à volonté, hein, par la grâce de Dieu. Alléluia. Même maman Colette qui est là aux États-Unis là-bas, je ne sais pas si vous mangez le héros là-bas, mais moi je mange le héros à volonté. Donc elle m'a donné mon héros, j'ai mangé le héros avant d'être là où je suis assis. Donc je peux crier fort. Je peux bien écarter mes yeux, parce que j'ai l'énergie aussi dans ma chair. Amen. Voilà. Donc, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, Galates chapitre 6, verset 6, ce n'est pas que tu vas venir prendre tout ton salaire donné au pasteur. Ce n'est pas que tu vas prendre tout ton salaire donné, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Prendre tout ton salaire à l'aide de verser dans l'église et abandonner tes enfants, abandonner ta famille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de donner par amour comme Dieu a tant aimé, il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour quel but? Ça veut dire il faut savoir comment donner. Dieu nous a montré l'exemple. Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus. Donc tu l'as donné parce que tu aimes Dieu, tu aimes l'œuvre de Dieu, tu veux prendre part à l'avancement de l'œuvre de ton Dieu. Tu aimes, n'est-ce pas, tu as de l'affection, de la considération pour les prédicateurs, pour les conducteurs. Amen. Oui. Tu l'as donné par rapport à ça. Et pour quel but? Tu l'as donné pour un but. Dieu a donné Jésus pour un but, pour te sauver, toi et moi. Donc tu l'as donné pour le but, pas, n'est-ce pas, pour que le pasteur chute, mais parce que tu l'as donné, pas parce que tu veux t'enorgueillir, parce que tu as soutenu l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais tu l'as donné parce que tu veux que par ta semence physique, l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Les âmes soient sauvées. L'évangile soit porté. La connexion qui passe tout à l'heure, je ne fabrique pas la connexion. D'accord? Tu dois soutenir par rapport à ça. Tu dois donner pour un but, pour le but que les âmes soient sauvées. L'autre jour, je vous ai montré des brochures ici. Ce sont des brochures évangéliques. Voilà, on appelle ça, j'appelle ça brochure de Jésus-Christ pour ta maison. C'est anglais, français. Nous faisons cela pour distribuer. Ce sont des brochures qu'on fait en trois volets. Donc, on partage cela dans les rues, dans les carrefours pour le faire. Les gens doivent soutenir financièrement pour qu'on puisse le faire. Et c'est même fini. J'ai encore besoin même de tirer même 1000. Mais je n'ai pas les moyens encore pour le faire. D'accord? Ça, c'est soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Faire des brochures.
pour partager la parole du Seigneur. Expliquer aux gens comment, de manière méthodologique, ils peuvent, n'est-ce pas, se confesser en acceptant Jésus même dans leur propre maison et leur donner les directives, n'est-ce pas, à suivre. Ça, c'est soutenir l'œuvre du Seigneur. Amen. Donner pour un but. Tu donnes pour quel but? Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Voilà, je crois que de manière simplement parlant, Alex, toi qui as posé la question, je crois que tu as compris, tu as reçu la réponse. Donc il faut soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est important. Il faut soutenir les vrais pasteurs, les vrais prédicateurs, c'est important de les soutenir, mais selon tes moyens, volontairement, pas parce que tu veux t'enorgueillir, pas parce que tu veux manipuler, mais il faut soutenir quand tu peux soutenir. Amen. Voilà. Et ce n'est pas la quantité qui importe, mais c'est le cœur avec lequel tu le fais, n'est-ce pas, qui importe. Même quelqu'un peut donner 100 000 francs pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais il n'a jamais, n'est-ce pas, le retour, n'est-ce pas, de ces 100 000 francs, même en grâce spirituelle, il n'en a pas. Parce qu'il a donné cela avec un cœur, n'est-ce pas, qui n'a pas les motivations du Seigneur. Amen. Mais toi, tu donnes 100 francs, les 100 francs, n'est pas, Dieu se réjouit de toi au ciel. Et mon ami, je te dis, lorsque Dieu se réjouit de toi au ciel, c'est grave. Voilà pourquoi le thème, le chapitre qu'on a lu, on regardait dessus de jeudi par la grâce de Dieu, c'est Jérémie chapitre 4, verset 3, défriche-toi un champ nouveau. Donc, lorsque Dieu se réjouit de toi au ciel, c'est grave. Lorsque Dieu se réjouit de toi, c'est grave. Amen. Voilà, je crois qu'Alex, tu vois là, il a dit qu'il a Dieu salué, il a dit qu'il est d'accord avec moi. Voilà, il est d'accord avec moi. Amen. Donc, les prédicateurs doivent être soutenus. D'accord? Ils doivent être soutenus. Je me rappelle à une époque, quand je venais de rentrer ici au pays, vous savez que tu es, par exemple, l'aîné d'une famille. Tu es l'aîné d'une famille, et vous connaissez un peu nos familles africaines, quand tu es l'aîné de la famille, ça veut dire que tu dois, en quelque sorte, tendre la main à d'autres personnes. Et en tant qu'aîné, même j'étais une des personnes, n'est-ce pas, qui avait un peu plus poussé, n'est-ce pas, dans l'école, d'accord? Voilà, qui avait quand même poussé dans l'école. Je voulais dire, moi, j'avais fait une formation en gestion, comptabilité des entreprises. Donc, voilà, donc, on attendait que je gère beaucoup d'argent, mais après, lorsque le Seigneur m'a appelé dans sa folie, parce que la folie de la croix, de prêcher l'évangile, c'était pas évident, vous comprenez? Voilà, tu rentres au Cameroun, on te voit venir avec une grosse Bible, on te demande que ça c'est une grosse mallette d'argent, mais c'est une grosse Bible. Il faut que tu rendes compte à la famille, ce n'est pas évident. Vous comprenez? C'est pas évident. Je me rappelle une époque où c'était à Douala, une assemblée chez un frère, et ma maman a écrit la lettre, a envoyé au frère en question pour dire au frère que un jour, pendant que c'est que prêcher à l'église, elle va venir arracher le micro, parce que vous êtes en train d'exploiter, n'est-ce pas, mon fils? Vous êtes en train d'exploiter mon fils. La lettre est venue entre mes mains, j'ai lu la lettre. J'ai lu la lettre. Et j'ai essayé d'expliquer à maman comme je pouvais expliquer. Vous comprenez? Voilà, donc, il faut soutenir les prédicateurs. Amen. Les véritables prédicateurs, il faut les soutenir. Paul lui-même était soutenu financièrement. Les Pierre étaient soutenus financièrement. Mais faisons comme eux, ils faisaient. Alléluia, pas les motivations d'argent. Parce que Paul a dénoncé ces prédicateurs qui ont pour Dieu leur ventre. Paul a dénoncé, n'est-ce pas, les prédicateurs qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont une vision ventrale. Une vision ventrale. Une vision terrestre. Tout pour eux, c'est la terre. Le ventre, la gloire de la terre. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous refusons. C'est ça que nous dénonçons. C'est cette pratique que nous condamnons fermement pour que ça sorte, n'est-ce pas, de la vie des chrétiens. Quelqu'un a dit, la façon de donner dépasse ce qu'on donne. Donner par amour est une grâce. Gloire à Dieu, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Gloire à Dieu, ça c'est clair. Alléluia, c'est la motivation qui nous anime, n'est-ce pas, qui mène, n'est-ce pas, de l'importance, mais de la valeur à ce que nous donnons. Alléluia. Donc, c'était la question du frère Alex, lui-même c'est un prédicateur de l'évangile. Voilà, donc, dans mon frère, je ne dis pas que un prédicateur doit être soutenu, encouragé. Amen. Mais que ça se fasse selon le Seigneur. Amen. Et il ne faut pas le faire, il ne faut pas avoir, on doit veiller pour ne pas avoir pour mobile la cupidité. Paul disait que vous savez que notre évangile, n'est-ce pas, n'a pas pour mobile la cupidité. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Notre évangile n'a pas pour mobile la cupidité. Donc lorsque vous voyez des prédicateurs qui n'ont pas pour mobile la cupidité, je pense que si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'es pas chiche, vous devez, n'est-ce pas, l'encourager. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes les amens. Voilà, à moins que tu vas me faire comprendre que tu es devenu chiche aussi. Ce n'est pas ce que moi j'ai prêché. Amen. Voilà. Mais pour ces personnes qui jouent avec les âmes, qui jouent, il se met son chemin, il faut le dénoncer. Amen. Il faut le dénoncer. Pour ces personnes qui mentent ton argent, tu vis dans le péché, ils mentent ton argent, lui là, si tu es éclairé, il faut le dénoncer. Ou bien tu lui dis la vérité et tu fuis de son chemin. Amen. Tu demandes à Dieu, t'amène dans une maison où il te prie, Dieu te conduise, où tu vas aller prier ailleurs. Parce qu'ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Vous comprenez? Il y en a beaucoup.
D'accord? Un temps viendra où on va bien s'occuper d'eux par la prédication, par le fouet de l'évangile. Comme Jésus, dans Jean chapitre 2, avait fouetté les marchands du temple avec une fouette qu'il a fait avec la corde. Le temps arrive, d'ici là, nous sommes encore poser les bases. Pour que demain vous puissiez vous-même témoigner que ce que nous prêchons, c'est la vérité et nous voulons être équilibrés tous les jours. Mais un temps viendra où on va fouetter les prédicateurs de marchands de temple. On va les fouetter avec le fouet de la parole, l'épée de la parole. On va les fouetter correctement et bien. Alléluia. Afin qu'en les fouettant, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, se repentent encore et qui continuent d'avoir parfaitement l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Et que les âmes aussi, n'est-ce pas, qui ont contribué à la chute de ces pasteurs, qui puissent aussi ne pas se repentir. Alléluia. Ça, c'est clair. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Je pense que on a fait 1 heure de temps ensemble. Donc, il faudrait que tu partes te reposer. Amen. Le but, c'est que vraiment tu sois connecté comme tu es connecté ce soir, tous les lundis, les mardis et les jeudis, pour que ton esprit soit davantage réveillé, égayé, étayé par les choses du Seigneur, fortifié et encouragé. Amen. Que tu ne baisses pas les bras et que tu saches que si tu as une faiblesse quelque part, il y a des personnes, il y a des frères, il y a des personnes comme moi à qui tu peux te confier par la grâce de Dieu pour prier pour toi, pour te soutenir. Amen. Pour te soutenir, pour t'encourager. Amen. C'est le but de l'émission parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Amen. En étant réveillé, ton entourage sera réveillé. Alléluia. Donc, continuez de prier pour l'œuvre de Dieu au Cameroun, de prier pour nous, d'inviter vos amis à ce programme. Amen. D'inviter vos amis à ce programme, d'inviter, n'est-ce pas, vos connaissances à ce programme, à cette émission. Voilà. Voilà, Galates chapitre 6, verset 8 résume ce sur quoi tu viens de dire. C'est clair. Il dit, Galates chapitre 6, verset 8 dit que, n'est-ce pas, nous lassez point de faire le bien. D'accord? Nous faites toujours le bien, car vous mentionnez, n'est-ce pas, au temps convenable. D'accord? Voilà pourquoi il dit, ne vous y trompez. Il dit au verset 7 là-bas, ne vous y trompez pas. Ce que nous aura semé va le moissonner. Tu vas semer de manière spirituelle. Si tu sèmes parmi les épines, tu vas moissonner les choses que tu as semées parmi les épines. Si tu sèmes, n'est-ce pas, aussi de manière, tu mènes une vie, n'est-ce pas, de chuchoter. Tu mènes une vie peut-être d'égoïsme. Tout c'est toi, tout c'est toi, tout c'est toi, tout c'est toi. Tu penses seulement à toi, à tes projets, à tes voyages, à tes villas, à tes voitures. Tu penses seulement à ça. Et tous les jours, tu dis que Dieu garde-moi. Vous comprenez? Tu dis tous les jours, tu oublies que la santé que Dieu te donne est plus importante que l'argent que Dieu te donne. Amen. Voilà, tu dis Dieu garde-moi, Dieu protège-moi. Quand tu te déplaces, tu voyages, ton Dieu te garde, tu reviens, tu es content, tu es fier. Mais tu te dis en retour que je te garde, mon ami. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de mon roi, de mon royaume? Amen. De l'avancement de mon royaume. Alléluia. Donc, c'est ça, Priscille, c'est ça. Donc, partagez le programme, invitez vos amis à ce programme. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont des questions, n'hésitez pas. Même hors connexion, vous avez mon numéro, c'est écrit sur ma page Facebook. Si vous ne l'écrivez pas, vous pouvez m'écrire par Messenger. Je peux vous donner mon numéro de téléphone. Amen. Si vous avez des sujets de prière. Si vous avez marqué de nous soutenir, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, même financièrement, matériellement, n'est-ce pas, sentez-vous libre, n'est-ce pas, de le faire. Nous le recevrons avec joie parce que l'œuvre de Dieu est tellement grande. Il y a tellement de choses à faire par ta vie. Alléluia. Tu peux aider une jeune fille comme toi qui sort du monde à ne plus jamais retourner dans le monde. À ne plus jamais retourner dans le monde. Parce que par ta participation à l'avancement du Seigneur, tu as permis que ces jeunes femmes ne puissent plus, n'est-ce pas, dormir affamées. Parce qu'elle n'a pas encore la maturité dans la foi pour résister comme toi tu résistes. Alléluia. Donc, continuez de prier pour nous, de prier pour le Cameroun, de prier pour nos dirigeants, de prier pour nos autorités administratives. Amen. De prier pour le chef de l'État, afin, comme Dieu demande, n'est-ce pas, de prier pour nos dirigeants, afin que Dieu accorde la sagesse et que Dieu aussi, n'est-ce pas, les visite pour le salut de leurs âmes. Alléluia. Shalom à vous tous. Voilà, shalom à vous tous. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu abonde dans ta maison. Ne te fatigue pas, mais si tu es fatigué, sois fortifié. Amen. Et que rien ne t'empêche d'adorer Jésus. Et ce soir est une pensée forte d'adorer Jésus par des cantiques tellement solides, tellement puissants. Et tu verras, n'est-ce pas, le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie dans les jours qui viennent. Parce que tu l'as puissamment adoré. Ça, c'est une parole que j'adresse pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, à nous revoir jeudi par la grâce de Dieu à 21h30. Il y a aussi quelques vidéos que je fais, pas en direct, n'est-ce pas, qui concernent beaucoup plus, n'est-ce pas, les inconvertis.
Il faut aussi venir sur ma page pour partager cela à vos amis qui sont sur Facebook. Amen. La dernière que j'ai faite, ça parle de la fornication. Alléluia. Voilà, donc partagez cela et pour que vos amis puissent, n'est-ce pas, écouter cette vidéo. C'est une vidéo, je pense, d'une quinzaine de minutes. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça soit très long pour aider ces païens quand même à avoir l'envie d'écouter. Amen, pour le salut de leurs âmes. Et je pense que dans les jours qui viennent ou demain ou après-demain, je ferai une autre vidéo qui parle, n'est-ce pas, d'un autre point pour aider, n'est-ce pas, les inconvertis à écouter la parole de vérité et se laisser toucher par le Seigneur et sortir des ténèbres pour venir à la lumière, pour le salut de leurs âmes. Amen. Voilà. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été connectés. Il faut que je vous laisse vous reposer, vous dormir dans la main puissante de l'Éternel. Que, n'est-ce pas, l'ombre, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, n'est-ce pas, repose dans ta maison ce soir. Repose sur toi durant tout ton sommeil. Et que toutes les choses qui vont te visiter, que ça ne soit que les anges de l'Éternel. Que ce ne soit que la gloire de Dieu qui te visite. Que rien des ténèbres ne te visite au nom de Jésus. Rien des ténèbres ne te visite au nom de Jésus. Ni ta maison, ni ceux qui sont avec toi dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Content d'avoir été avec vous ce soir. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Israël et sa capitale éternelle et indivisible. Le salut vient des Juifs. Amen. Shalom à tous.